La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État invité hier à Kigali au 25e anniversaire de la fête de la libération du Rwanda. Le récit tout à l'heure dans ce journal. Chacun est désormais fixé, du moins provisoirement. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats des élections municipales de dimanche. C'était à la télévision, c'était après-midi. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le vendeur. Le président Faure Gnassingbé à Kigali, le chef de l'État a pris part hier jeudi aux festivités de la fête de la libération du Rwanda aux côtés d'autres chefs d'État invités eux aussi. Prudence Nissou pour le récit. Le stade Amahoro de Kigali en effervescence pour porter haut les valeurs de paix, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Le peuple célèbre avec ferveur Kwibora, la libération du Rwanda il y a 25 ans déjà. C'était le 4 juillet 1994. À ces festivités, une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains et représentants d'organisations internationales. Le président de la République, Faure Gnassingbé, était aux côtés de son homologue rwandais pour ce jubilé d'argent axé sur les défis de la prospérité dans l'unité. Ce défilé militaire et paramilitaire illustre aussi bien l'attachement des forces vives de la nation rwandaise aux questions de paix, de l'acceptation de l'autre et de développement. La libération du Rwanda a été acquise sous le leadership du président Paul Kagame. Elle a mis un terme au génocide. Dans son allocution de circonstance, le président rwandais a appelé son peuple à la tolérance, à l'acceptation de l'autre et à se concentrer sur des initiatives de développement socio-économique du pays. Et voilà, et après la cérémonie marquant les 25 ans de la libération du Rwanda, eh bien les chefs d'État, de gouvernement et leurs délégations ont été conviés à un déjeuner. C'était au centre de convention de Kigali. La culture a été mise au service à l'occasion de l'unité nationale. Le point sur la coopération sino-togolaise. C'est au cours d'une séance de travail à la primature. Le chef du gouvernement, commissaire Classou, a conféré avec une délégation chinoise en séjour dans notre pays. Les sujets évoqués au cours de la rencontre, c'est avec Yves Abuvi. Poignée de main qui confirme le raffermissement des relations bilatérales entre la Chine et le Togo. En séjour en terre togolaise, la délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois, conduite par son vice-président, est venue faire le point avec le Premier ministre, commissaire Classou, sur la coopération sino-togolaise. À travers les échanges, les deux parties ont salué la qualité de cette relation aujourd'hui vieille de près d'un demi-siècle. Engagée sur la voie du développement depuis 1972 par le rétablissement des liens de coopération basés sur les intérêts vitaux, la Chine a fait un pas de géant en se hissant au deuxième rang après les États-Unis d'Amérique comme la deuxième puissance économique mondiale. Nonobstant cette percée, elle a toujours besoin de ses vieux amis. La Chine apprécie d'ailleurs le plan national de développement du Togo et entend apporter son soutien sans faille à sa réalisation.
Je pense que le PND de votre pays est un excellent plan. C'est une bonne mesure pour régler la question de développement à la togolaise. Nous avons mentionné l'initiative La Ceinture et la Route avancée par le président chinois Xi Jinping. Et si cette initiative peut associer avec le PND de votre pays, ce sera au grand bénéfice de nos deux peuples. En septembre dernier, le sommet de Beijing du FOCAC s'est tenu avec succès, au cours duquel nous avons avancé. Il faut construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide. Et le président Xi Jinping a avancé que la Chine est prête à fournir un soutien financier de 60 milliards de dollars à l'Afrique et mettre en œuvre en priorité les 8 initiatives majeures, ce qui donne un cap pour le développement de la coopération sur tous les plans entre la Chine et l'Afrique. Et la coopération sino-africaine se trouve à un nouveau point de départ historique. Un nouveau départ marqué par le déplacement de cette importante délégation accueillie ici dans une ambiance empreinte de convivialité. Le chef du gouvernement s'est félicité de l'histoire de cette amitié sans faille entre les deux pays, les deux peuples et aujourd'hui renforcée par les dirigeants des deux États, Faure Gnassingbé et Xi Jinping. Ce déplacement que vous avez effectué dans notre pays est de nature à raffermir les relations de coopération entre nos deux pays, raffermir les relations entre nos deux peuples et surtout nos deux grands dirigeants. Depuis le 19 septembre 1972, que le Togo et la Chine ont établi des relations de coopération, franchement, ce sont des relations exemplaires, fraternelles, franches, amicales, et je crois que du côté de la Chine, tous les qualificatifs que je viens d'utiliser, vous avez dû peut-être le reconnaître aussi comme tel, tellement vous faites la fierté des pays en développement, qu'avec beaucoup d'efforts, on peut sortir de cet état de choses. Le Togo nourrit les mêmes ambitions que la Chine, à savoir travailler tous les jours pour créer les conditions d'un développement partagé. Aussi, le président de la République, son Excellence M. Faure Essazina Gnassingbé, travaille-t-il tous les jours pour que nous puissions mettre les bouchées doubles, promouvoir l'économie et partager les fruits de la croissance pour que nous puissions lutter contre la pauvreté dans notre pays. La lutte contre la pauvreté, un concept partagé et chaque État dans l'effort d'arriver à la fin zéro d'ici à 2030. Aucun détail n'échappe au Premier ministre dans les échanges. Et quand le vice-président, M. Dji, s'interroge sur le climat des affaires au Togo, je voudrais le rassurer que une des premières volontés du président de la République, c'est de faire de sorte que notre pays devienne davantage une terre d'opportunités. Cela veut dire que nous travaillons nuit et jour pour améliorer le climat des affaires. Je prendrai quelques exemples. Le dernier rapport du business de la Banque mondiale a classé le Togo 137e. Or, un an avant, c'est-à-dire en 2018, nous étions 156e. Donc nous avons gagné 19 places. Et dans la sous-région, par rapport à ce rapport du business, le Togo est pratiquement le premier à faire beaucoup plus d'efforts en matière d'amélioration du climat des affaires. Puisque dans toute l'Afrique, après le Rwanda, c'est le Togo au niveau de ce rapport. Actuellement, nous travaillons pour que le prochain rapport puisse donner un indicateur
qui nous ramène vers, pourquoi pas, 100. Si aujourd'hui nous sommes 137e, arriver peut-être 100e ou pourquoi pas en dessous de 100 est un objectif pour nous. Et nous venons de voter un code des investissements tout récemment, un code qui est très attractif. De quoi rassurer le potentiel investisseur du PND qu'est la Chine. À noter que la conférence consultative politique du peuple chinois est une assemblée sans pouvoir de décision. Dans le système politique chinois, cette assemblée permet à l'État parti de consulter les divers groupes politiques et autres organisations avant de décider des lois et décrets. Ça y est, fini l'attente. La CENI a proclamé cet après-midi les résultats provisoires des élections municipales. Un exercice laborieux en direct à la télévision. Les scores de 114 communes ont été dévoilés. Sur les 1527 sièges disponibles pour les municipales du 30 juin, 1490 ont été pourvus, d'autant plus que 3 communes n'ont pas connu de vote. Il s'agit de Loti Sud 1, Bassar 4 et Avec 2. Les résultats proclamés concernent donc 114 communes sur les 117. Le taux de participation selon la CENI s'élève à 52,46% pour 577 listes définitives validées par la Cour suprême. Depuis le 30 juin 2019, notre pays a franchi un palier supplémentaire dans la concrétisation de son ambition réaffirmée concernant la promotion de la démocratie et de l'état de droit en conformité avec les aspirations profondes de la communauté des citoyens que nous constituons. Sur ce chantier, les membres de la CENI ont, modestement mais avec beaucoup de détermination, joué leur partition, celle d'organiser et de superviser les élections des conseillers municipaux à la demande du gouvernement, à qui nous réitérons ici notre reconnaissance pour son accompagnement déterminant dans l'aboutissement de notre mission. Nous voudrions associer également à cette marque de gratitude les autres partenaires de la Cour suprême, des forces de défense et de sécurité, des partis politiques, des candidats indépendants, de la société civile, des médias, du pool des experts à divers niveaux, tout ceci sans oublier l'ensemble de la population togolaise pour le calme, la sérénité et la maturité dont elle a fait preuve tout au long du processus électoral. Selon les chiffres encore provisoires, le parti politique Union pour la République rafle la majorité des conseillers municipaux sur l'ensemble du territoire national avec 895 sièges, devançant l'ANC 134 sièges et la C14 131 sièges. Le FCA a obtenu 44 sièges suivi du NET 33 sièges, MPDD 25 sièges, CAR 17, PDR 10, CLé 8, PDP 7, CAR LENI 6, MRC 6, CAR MCD 5, BATIR 3, PSR ANC 3, PSR 2, SODEV 2, CEDH 1, Coalition Rénovée 1, CPP 1, La Cloche 1, MCD 1, PSR ADI 1, SNV 1, Tchoménénion 1, UNT 1, Indépendant Douanénion 13, Indépendant CRAD 11, Indépendant ISOP 10, Indépendant Benodou Ensemble 7, Indépendant Aloledou Vaux 5, Indépendant Dounénion 5, Indépendant Novici 5, Indépendant Dounénion 4, Indépendant HP 4, Debout Litime 3, Indépendant Adido 3, Indépendant AB New Town 3, Indépendant Batir 3, Indépendant La Voix des Sans-Voix 3, Indépendant Miantok Welaoué 3, Indépendant Aloledou 2, Indépendant Gapé Debout 2, Indépendant Grenier pour tous 2, Indépendant Les Progressistes 2, Indépendant Mouvement Force de l'Union, MFU 2, Indépendant Obec
2. Indépendant pour un contrat social 2. Indépendant servir l'humanité 2. Indépendant synergie pour le développement de la commune 2. Indépendant Tchoménénion, un lendemain meilleur 2. Alliance Togo Écologie ATE 1. Ensemble pour bâtir la cité EBC 1. Groupe indépendant Théou Ouévé 1, groupe indépendant Miantok Boulaoué 1, groupe indépendant Ensemble Développons la commune de Golfe 1, groupe indépendant Jeunesse engagée de Baie 1, groupe indépendant Miantok Boulaoué 1, groupe indépendant Nouveau Départ 1, groupe indépendant Benodou 1, indépendant ACP 1, indépendant Aube Nouvelle 1, indépendant AV Lumière 1, indépendant BAC 1, indépendant Binan pour un développement intégral 1, indépendant Bomberger 1, indépendant Dekawawo 1, indépendant Doumevio 1, indépendant EDCB 1, indépendant Émergence Lebasito 1, indépendant Ensemble pour l'épanouissement de nos communes 1, indépendant EPD 1, indépendant EXA 1, indépendant Force de l'avenir 1, indépendant Gakli émergent 1, indépendant Gamiassou 1, indépendant Humaniste 1, indépendant Jeunesse Libre 1, indépendant Cosa Espoir 1, indépendant le Togo Autrement 1, indépendant le Togo En Marche 1, indépendant Les Engagés 1, indépendant Ligue des Bâtisseurs 1, indépendant Miantok Boulaoué 1, indépendant Miantok Boulaoué 1, indépendant Mouvement du Peuple pour la Liberté 1, indépendant Mouvement Jeunesse Consciente du Togo MJCT 1, indépendant Mouvement pour la Jeunesse et la Citoyenneté MJC 1, indépendant Nouveau Regard 1, indépendant Nouvelle Dynamique 1, indépendant PDI 1, indépendant Providence 1, indépendant Rénovation 1, indépendant Soleil Levant 1, indépendant CIGIP 1, indépendant TDCB 1, indépendant TNV 1, indépendant Tchomé Nénion 1, indépendant Renaissance Baguida 1. Les résultats définitifs seront proclamés par la Cour suprême. Les partis politiques, groupes de partis politiques et têtes de liste des candidats indépendants disposent de 48 heures pour faire des recours auprès de la Cour suprême. Voilà, je vous reprends donc ce communiqué du président de la Cour suprême du Togo qui rappelle justement aux partis politiques, aux groupes de partis politiques et têtes de liste des candidats indépendants ayant sollicité le 30 juin 2019 les voix de leurs électorats que, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code électoral, ils disposent de 48 heures suivant la proclamation des résultats provisoires du scrutin par la CENI pour contester la régularité des opérations électorales. Passé ce délai, ils seront forclos et leurs requêtes ne seront plus recevables. C'est ce que dit ce communiqué du président de la Cour suprême. La HAC et l'ONU-SIDA envisagent de travailler ensemble. Les deux parties ont échangé ce vendredi. Chacune a des besoins exprimés à l'autre. Lucassi. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en opération de charme pour financer son plan stratégique 2019-2023. Les premiers responsables de cette institution ont reçu la délégation du bureau de l'ONU-SIDA Togo, dirigée par son représentant résident. Les deux parties ont échangé sur l'apport de l'ONU-SIDA dans l'implémentation de ce plan stratégique et de l'importance de la communication dans la lutte contre le VIH-SIDA. C'est important que les acteurs de la presse, je parle de toute presse confondue, que ça soit écrite, les journaux ou bien encore même par l'éthique, qu'ils soient renforcés en capacité et qu'ils aient un contenu dans le message et le traitement même dans la formation de qualité. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne opportunité qu'on puisse collaborer. S'agissant du plan de votre plan stratégique, nous saluons les efforts et nous allons voir comment, dans quelle mesure on pourra contribuer ensemble avec les autres collègues, les autres agences pour voir comment vous aider à mettre en œuvre ce plan. Mais l'ONU-SIDA verra dans quelle mesure déjà, comme je vous ai dit, dans le cadre de plan d'accélération, on va contribuer à accompagner la HAC et comme on le fait déjà avec les autres médias au Togo. Partenaire privilégié du Togo dans la lutte contre le VIH-SIDA, l'ONU-SIDA intervient dans
divers projets allant dans le même sens. Et pour le président de la HAC, l'institution internationale a de quoi soutenir son plan stratégique. Ce document nous trace les grandes lignes, les grands axes des activités que la HAC veut mener pour les 4-5 prochaines années. Nous pouvons vous aider à signer des partenariats directs avec les médias dans la lutte contre le sida et en tant qu'organe chargé de la régulation des médias, nous pouvons être chargés de caution morale dans cette lutte contre le sida. Nous savons déjà ce que l'ONU-SIDA fait au Togo dans ce sens. Le plan stratégique de la HAC permet à l'institution de renforcer et d'améliorer les capacités de ses prestations. C'est parti pour 6 ans. Le top départ a été donné ce vendredi au projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole. C'est basé sur le partage des risques, 6 années pour exécuter le MIFA. Mais comment va se faire le travail sur le terrain et pour quels résultats? Élément de réponse, Gisèle Kozona et Kwesala. L'axe 2 du PND pour la période. Un coup de pouce aux acteurs des chaînes de valeur agricoles agropastorales organisées. Dans les 6 prochaines années, le PROMIFA, projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques mis en marche ce jour, s'est donné pour mission de permettre aux entrepreneurs agricoles de 4 chaînes de valeur bien ciblées d'avoir un accès durable à des services financiers et non financiers adaptés à leur secteur d'activité. Nous avons la filière riz, filière maïs, la filière maraîchère et la filière avicole qui vont être 4 filières sur lesquelles nous allons nous concentrer sur les 6 prochaines années. Et cela va bénéficier à 160 000 membres de coopératives. Cela va permettre de créer 40 000 emplois, dont 10 000 auto-emplois. Cela va également permettre d'accompagner essentiellement des jeunes et des femmes qui vont créer des entreprises agricoles autour de ces différentes filières que nous allons accompagner. Coût global du projet, 20,24 milliards de francs CFA. Et le gouvernement est soutenu dans ce projet par le Fonds international de financement agricole FIDA à hauteur de 13,7 milliards de francs CFA. L'institution nourrit l'espoir vis-à-vis des résultats attendus. Nous attendons qu'au moins 300 000 personnes vont accéder au secteur agricole d'une manière profitable et on espère que ça va aider beaucoup plus de ménages, principalement des femmes et des jeunes, à avoir une rentabilité soutenable dans le futur. Quand la rentabilité est assurée, il y a beaucoup de résultats qui viennent après. Non? On améliore la tâche de scolarisation, on améliore la nutrition, on améliore le secteur social en général. Le PROMIFA cadre bien avec l'axe 2 du plan national de développement qui entend développer des pôles de transformation agricole et manufacturier. Le gouvernement se félicite du projet et rassure quant aux dispositions mises en place pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Je peux vous assurer que les dispositions idoines sont prises pour une mise en œuvre efficace du PROMIFA à vue d'atteindre des objectifs qui lui sont assignés. Nous voulons encourager les institutions financières qui sont les clés de la réussite de tous ces chiffres. Ce sont elles qui, en dernier ressort, vont débourser leurs ressources. Ce sont elles qui, en dernier ressort, vont permettre de traduire l'accès au financement dans les faits pour les jeunes et les femmes sur l'ensemble du territoire. Nous aimerons les convier à plus de flexibilité, à plus d'agilité, à plus de disponibilité et à plus de pragmatisme. La cérémonie inaugurale du PROMIFA est couplée des panels de haut niveau entre les représentants du FIDA, du gouvernement, secteur privé et acteurs des chaînes de valeur agricole. Il s'est agi pour eux de faire le tour d'horizon des potentialités du Togo dans le domaine de l'agriculture en vue de bien les explorer. Dans le reste de l'actualité, Orabank a officiellement lancé sa plateforme MyKeys. C'est ce mercredi à Lomé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut en savoir exactement? Voici les explications avec Bénédicte Aleke et Sonia Mendipo.
Réaliser toutes ces opérations où l'on veut et quand l'on veut, c'est désormais possible avec MyKeys d'Orabank, une plateforme qui se veut un outil d'accès facile à la quasi-totalité des transactions aux utilisateurs, ceci de façon sécurisée. Le fonctionnement est très simple. D'abord, il faut s'enregistrer. Et s'enregistrer, c'est juste cliquer sur l'application ou aller sur le lien https://keys.orabank.net. Vous allez juste mettre votre numéro de compte là-bas et vous allez commencer l'enrôlement. Après ça, vous allez créer votre identifiant, l'identifiant que vous voulez, le mot de passe que vous voulez, vous le validez. Vous allez recevoir un petit code à 4 chiffres sur votre téléphone portable par SMS que vous allez remettre sur la plateforme. Vous l'activez et vous êtes enrôlé. À partir de ce moment, vous allez juste utiliser l'identifiant et le mot de passe que vous avez créé vous-même pour vous connecter à la plateforme et vous aurez tous vos comptes. Vous aurez la possibilité de faire des virements, de payer des factures comme pour la CET, bientôt pour la TDE et bien d'autres. Vous aurez la possibilité d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'est même pas client à Orabank. Conscient des enjeux que représente la digitalisation dans le secteur bancaire, le groupe Orabank, à travers sa filiale Orabank Togo, entend à travers la plateforme MyKeys simplifier la vie aux opérateurs économiques à mieux se rapprocher de sa clientèle. On a plus de 220 000 clients, cela impose une excellente qualité de service. Et stratégiquement, nous avons dit qu'il faut digitaliser nos opérations pour faciliter le parcours client. C'est ce qui nous a donc principalement permis de lancer la plateforme Keys qui permet à nos clients d'exécuter leurs opérations de la maison, d'où ils se trouvent, sans avoir besoin de faire le déplacement vers la banque. Notre plateforme répond aux besoins de 4 types de clients. Nous avons les entreprises, nous avons les particuliers, nous avons les sous-agents et nous avons également ce que font les opérateurs de téléphonie mobile, dont le porte-monnaie électronique. Nous allons mettre en place, et c'est le prochain projet, les codes USSD qui permettent à un client d'exécuter ses transactions à partir d'un code qui sera le 456. Et pour ça, nous sommes en discussion avec les opérateurs de téléphonie mobile. Il suffit d'avoir été enregistré dans la plateforme. Ensuite, on peut exécuter des transactions simples. La plateforme MyKeys offre des produits tels que Internet Banking pour les particuliers, les entreprises, les sous-agents et Mobile Banking. Pour les responsables d'Ora Group, la marque MyKeys vient non seulement équiper les utilisateurs de téléphones mobiles en produits digitaux, mais aussi de rendre accessibles et disponibles les services bancaires à toutes les couches de la population en développant une véritable relation de proximité à travers une démarche commerciale ambitieuse. Sonia Médipo sur ce reportage et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore à Cotonou au Bénin et comme d'habitude toujours fidèlement. Une belle soirée, excellente.